Oh là les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet qui est dans le narratif de l'intelligence artificielle. Ce projet se veut révolutionnaire dans l'automatisation des tâches sur la blockchain par le biais d'émissions de smart contracts. Il s'agit du projet ChainGPT. Je vous présente ça de suite. Donc voici le site ChainGPT. Personnellement, j'aime beaucoup avec une petite animation de ce robot. Je vais vous présenter un peu plus en détail les fonctionnalités justement de ce projet. Alors, ChainGPT révolutionne le monde de la blockchain et des crypto-monnaies avec sa solution avancée d'intelligence artificielle. Donc, optimisé pour les développeurs, traders et investisseurs, ChainGPT offre des outils techniques, puissants et efficaces dans l'automatisation de tâches. On va rentrer plus en détail sur les fonctionnalités techniques clés du coup. Donc on a une génération de smart contracts. Donc ChainGPT permet la création automatisée de smart contracts intelligents en Solidity. En fournissant simplement les spécifications nécessaires, les utilisateurs peuvent générer des smart contracts prêts à être déployés sur la blockchain Ethereum. C'est magnifique. Donc l'audit de code intégré assure la sécurité et l'efficacité des contrats, détectant les vulnérabilités potentielles et optimisant la consommation de gaz. Donc vraiment, c'est super parce que ça mâche quand même une grosse partie du travail des développeurs. Ensuite, ils ont les fonctionnalités de trading AI. Donc les algorithmes de trading de ChainGPT utilisent des techniques d'analyse technique pour fournir des indications de trading. Donc les utilisateurs peuvent accéder à des stratégies de trading optimisées basées sur des modèles prédictifs qui analysent les tendances de marché en temps réel. Donc les outils incluent également l'intégration de PineScript, donc le langage de code d'indicateurs sur TradingView, pour des analyses et des bots de trading personnalisés. Donc vraiment, le PineScript, c'est vraiment personnalisable. On peut tout faire avec, c'est génial, et surtout si on peut le déployer sur ces solutions, c'est encore mieux. Ensuite, ils ont une gestion des risques AML. Donc les outils de gestion des risques et de lutte contre le blanchiment d'argent, donc AML, de ChainGPT permettent de surveiller et de sécuriser les transactions blockchain. Donc ça permet d'analyser des comportements suspects et les anomalies dans les transactions. Et c'est vraiment un outil essentiel pour les grosses institutions financières ou les grandes entreprises qui souhaitent se conformer aux régulations ou en utilisant cet outil du coup. Ensuite, ils ont un générateur d'NFT. Donc pour moi, c'est pas le meilleur point, mais ça facilite en gros la création d'NFT à partir de prompts utilisateurs en seulement 30 à 60 secondes comme on le voit ici. Donc les utilisateurs peuvent générer et déployer des NFT sur la blockchain. Ce processus automatisé permet de réduire les barrières à l'entrée pour les créateurs de contenu et les artistes. Donc ça permet vraiment de simplifier la génération et la gestion des collections NFT. Je prends par exemple certains designers ou autres qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser des technologies sur la blockchain, etc. S'il y a un outil qui permet de faciliter l'utilisation, c'est le top pour eux. Dernier point, donc du coup, on a l'analyse de la blockchain. Donc les outils d'analyse de la blockchain ChainGPT offrent des insights détaillés sur les données on-chain. Donc en détectant les tendances, les anomalies, ces outils permettent aux utilisateurs de prendre de prendre des décisions sur plein d'informations. En fait, par rapport à toutes les informations collectées, ça permet vraiment, on va dire, de limiter les risques sur, par exemple, si je veux acheter un token d'un projet ou me placer sur d'autres actifs. Donc ça permet vraiment d'identifier les opportunités sur les marchés. Parce que voilà, ça exploite énormément de données et ça vous sort des analyses complètes. Donc c'est vachement intéressant. Donc là on revient, voilà, on voit toute la partie Advanced Trading AI. Maintenant on va parler un peu du token en lui-même. Donc il faut savoir que voilà, si je vous présente le projet, c'est que derrière il y a un token. Donc le token c'est le CGPT qui joue un rôle crucial dans l'écosystème. Donc en plus de servir comme moyen de paiement aux outils IA du coup proposés, le token permet donc le stacking, le farming, offrant du coup un rendement qui est assez
attractif. Les détenteurs de ces GPT bénéficient également de droits de vote donc pour la haute gouvernance, ça c'est classique, donc ça permet d'influencer les décisions, les orientations futures de la plateforme. Alors comme vous voyez, c'est énorme ce qu'ils font, donc du coup, avantage du token CGPT, donc accès aux outils IA, donc pour accéder aux fonctionnalités premium, à la génération de smart contracts, aux outils de trading IA, à l'analyse blockchain générale. Ça permet aussi le stacking et le farming, comme je vous l'ai dit, et la gouvernance DAO. Du coup, voilà, comme là vous retrouvez tout ça. Donc la conclusion, ce site est juste magnifique. Il est énorme, il est super bien fait. Et ça donne confiance, vraiment, quand on voit ça. Donc vraiment, pour conclure, c'est pas qu'un simple outil, ils ont vraiment combiné plusieurs outils. Je pense que c'est un bel écosystème avec des briques qui s'accumulent bien entre elles, on va dire qu'ils se positionnent bien entre elles. Donc c'est un écosystème complet conçu pour maximiser l'efficacité et la sécurité dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Que vous soyez développeur cherchant à automatiser la création de smart contracts ou un trader souhaitant optimiser ses stratégies, ou un analyste encore à la recherche de données sur la blockchain, et je pense que ce projet est fait pour vous. Du coup, maintenant, on va parler tokenomics. Regardez, je vous invite déjà à regarder leur site internet pour avoir beaucoup plus d'informations. Là, j'ai vraiment abordé de manière synthétique ce que ce site propose, mais on a énormément plus d'infos. Et puis ils ont déjà le Launchpad, donc c'est vraiment en termes de... Enfin, j'ai beaucoup plus confiance à un projet comme ça, qui a déjà une bêta, qu'un projet qui a juste un beau white paper. Concernant les tokenomics, du coup, voilà, on voit que le projet a connu une grosse hausse, à peu près pareil, vers mars, il y avait une explosion, et après, là, on a une énorme correction. Le projet, il a perdu 70% de sa valeur. Hein. Ouais, c'est ça. On voit qu'on a une capitalisation boursière de 100 millions, donc ça, c'est juste, on va dire, c'est un low cap. Mais on a une offre en circulation de 46,96%. Donc, une tokenomics qui va libérer des jetons. Comme on voit, la capitalisation fully diluted, c'est le double, du coup, 212 millions. Ça reste encore low cap. Je vous invite à chercher un peu plus parce que j'ai pas regardé. Mais concernant la dilution de tokens, comment l'émission va se faire, comment ils vont débloquer ces tokens, est-ce que ça fonctionne par du mining, est-ce que ça va être justement de la redistribution pour les mineurs du coin, je ne sais pas encore. Donc voilà, bon, classique, vous avez toutes les informations pour vous rassurer. Voilà, vous pouvez checker le site internet, livre blanc, GitHub, et les checker aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, si vous voulez vous placer sur le projet, on va faire une petite analyse technique et ensuite on va appliquer notre stratégie classique Trading Tech Innovation sur le CGPT en 1 heure et on va voir ce que ça donne. Alors, en weekly, on voit qu'on a une structuration haussière classique, belle structuration, correction, mais on est clairement haussier. Donc c'est assez rapide l'analyse weekly. L'analyse daily, là j'ai pu identifier un petit un equal low qui était là. Du coup, pour moi, en daily, et en plus on a fait un break of structure entre guillemets. Encore une fois, ça dépend comment vous prenez les zigzags. Mais pour moi, là, oui, là on a clairement un break of structure qui s'est passé par là. Donc à partir de là, on est baissier. Mais on laisse énormément de liquidité du coup au nord. Par contre, on a un magnifique equal low à ce niveau-là. Et là, on a un peu un trou de volume. Donc si le prix casse vers le bas, ici, donc le previous week low, le prix va sûrement déjà sweeper les liquidités qu'il y a ici et ici. Pour moi, en 4 heures, on voit plus de choses. Moi, je vois une grosse accumulation ici, personnellement. Une accumulation, après on va faire un short squeeze, donc on va faire une petite mèche qui va rebondir pile poil ici et combler le fair value gap qui nous reste. Parce que là, on a un petit fair value gap sur ces niveaux-là. Voilà. Et là, on a un order block. Et en plus on a l'equal low en daily. Donc hop, on fait une mèche, on récupère ici et après on réintègre. Pour moi, c'est le scénario le plus probable, c'est que là on peut se faire rejeter sur une zone de supply, limite on monte, on descend, fair value gap, on continue, après on récupère mèche ici
et après on fait des plus hauts. Évidemment, après on peut targeter énormément, enfin on veut dire des gros niveaux, parce que là on a des zones de liquidité qui n'ont jamais été chassées. Donc là, des belles mèches comme on aime. Donc voilà, en 4 heures, je trouve que le price action est correct. Là en plus, bon, on a une petite divergence haussière, mais rien de fou, on arrive en oversold, donc ça serait pas déconné de remonter un petit peu et ensuite descendre pour faire cette manipulation avant d'avoir l'extension justement. Donc ça fait vraiment en termes de correction, bon, c'est pas énorme, hein, je crois qu'on est à 10%, quelque chose comme ça, lors si on prend le prix actuel, ouais. On est 15%. Mais c'est largement faisable. Hein. Tous les jours, on voit, moi sur mon wallet, dans les altcoins, c'est comme ça. Personnellement, je ne suis pas positionné encore sur ce projet parce que je pense que je vais me positionner dessus, parce que je le trouve vraiment intéressant. Comme projet, on va pas dire similaire, mais on a un peu Pal.i, mais Pal.i c'est plus de l'intégration API sur Discord ou sur justement sur Discord et Telegram, donc c'est un bot là-dessus. ChainGPT c'est un peu différent. En termes de prédiction, donc bon, on va faire une petite prédiction classique assez simple. On va prendre le bas du bas. Et on va voir ce qu'on peut... On peut target, donc premier palier 8,08. Ensuite, on a un deuxième à 1,39. Pour finir, on est à 2,2. Donc à peu près 1 x 10. x 10, ça montrait ChainGPT à 1 milliard de market cap. Pour justement un projet qui est dans le narratif de l'intelligence artificielle et dans l'automatisation de tâches. Pour moi c'est vachement important. Je sais qu'il y a énormément, enfin même dans la vie courante, hein, dans les entreprises qui utilisent beaucoup tout ce qui est automation. Ça serait bien qu'un jour on ait justement un projet basé sur l'intelligence artificielle, blockchain et CRM qui sortent. Ça peut être vachement intéressant comme HubSpot ou ActiveCampaign, etc. Mais sur la blockchain, avec le déploiement de smart contracts pour déployer des nouvelles fonctionnalités et automatiser des tâches, je pense que voilà, c'est un narratif qui peut être intéressant on parle là d'entreprise, pour les entreprises. Là, ça vise les entreprises et les particuliers sur différents secteurs, comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Donc voilà, en termes de prédiction, je sais pas ce que vous en pensez du projet. Personnellement, j'apprécie. Pour me placer, du coup, je vais attendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le projet redescende sur cette zone-là, à peu près. Donc voilà, pour combler ce fair value gap, swapper les liquidités, donc 0,19. Ça serait le top pour se placer. Après, vous pouvez chercher une petite inversion de structure si vous voulez pas prendre de risque. Inversion de structure en 1 heure ou 15 minutes sur ces niveaux-là. Et puis vous vous placez sur justement la petite correction 0,618 dans la zone POI. Vous vous placez. Et voilà, ceci n'est pas un conseil d'investissement, évidemment, faites vos propres recherches, ne partez pas tête baissée en disant que vous allez devenir millionnaire sur un projet comme ça, non, ça n'existe pas. Donc faites attention, on peut optimiser des gains, on peut optimiser les entrées, mais on n'est jamais sûr. En trading, encore une fois, nous on fait que de l'analyse chartique, mais il y a toujours les données, comment on dit ça, on-chain, qui peuvent intervenir. C'est-à-dire un FUD, un problème dans le protocole, etc. Des choses qu'on ne peut pas contrôler sur la charte. Donc c'est pour ça, faites attention. C'est quand même des projets qui sont entre le middle et le low cap. Pour finir, on va faire une petite optimisation avec notre... Dynamic Algo, Trading Tech Innovation. Je vous reprends juste après l'optimisation. À tout de suite. Et voilà les gars, et voilà, regardez-moi encore. J'adore faire ça. Enfin, franchement, la partie optimisation, j'adore la faire parce que déjà c'est rapide avec nos algos. Et puis surtout, à chaque fois, on n'est pas déçu par les résultats. Encore une fois, j'ai mis que les longues parce que bon, on est encore en structuration haussière en weekly. Je peux essayer d'activer les shorts, peut-être ça va casser la stratégie. Mais déjà, on va faire un petit débrief sur les longues. Donc, on voit un net profit de 376% sur 460, win rate de 83,3%, profit factor de 7, ce qui n'est pas négligeable, et un max drawdown de 13,88. C'est pas beau, belle equity curve. Maintenant, on va essayer d'activer les shorts pour voir si on a quelque chose de bien ou pas. Donc avec les shorts, je pense que bon, ça risque de casser la stratégie parce que c'est pas les mêmes settings avec les shorts, justement, qu'avec les longs. Bon, même avec les shorts, oui, bon, bah non. Vous voyez en live, j'ai fait en live, hein, j'ai même pas vu avant. Donc 1203 trades, 81% de taux de win rate.
Sortez-moi une stratégie. J'attends dans les commentaires. Si vous trouvez une stratégie non repaint qui sort des résultats comme ça, mettez-le moi en commentaire. Je serai le premier à la prendre, personnellement. Un peu plus de drawdown, 14%. Profit factor un peu moins haut, 4%. Mais on a un net profit de 877%. Et on va regarder quand est-ce que c'était le premier trade pour être encore plus excité que ça. Par contre, là, une stratégie comme ça, je vais la lancer en live. Donc, voilà, ça fait un an. Un peu plus, voilà, un an, 877%, merci, au revoir, comme on dit. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez l'utiliser, vous avez 30 jours gratuits, tac, vous pouvez aller, Trading Tech Innovation, vous testez, approuvez ou vous rejetez, c'est vous qui voyez. Et puis, n'oubliez pas de m'encourager, petit like, petit commentaire, ça fait plaisir. Je suis un peu nouveau sur YouTube, du coup, voilà. Et si vous voulez d'autres petites analyses sur des projets qui, selon moi, risquent de performer lors du prochain bull run, suivez-moi sur TikTok, Twitter, Instagram et YouTube. Allez, je vous dis à la prochaine.